Bonjour à tous, bienvenue dans le journal du théâtre qui se tourne aujourd'hui au théâtre de la Michaudière. Du reste, le saviez-vous, le premier spectacle qui fut joué ici, c'était une comédie musicale avec la pétillante Denise Gray et c'était en 1927. Il sera justement question de comédie musicale aujourd'hui. Tout de suite, le sommaire. Qui n'a pas vu ou du moins entendu parler de la pièce à succès « J'aime beaucoup ce que vous faites ». La pièce est actuellement sur les routes de France. Après cela, nous rencontrerons Pierre-François Martin Laval. Il ne s'agit pas de 4 personnes, mais bien d'un seul et unique. L'acteur et metteur en scène de Spamalot à Bobino. Mais il est temps de partir au point-virgule pour Full Metal Molière. Attention, nous voilà pris en otage dans Full Metal Molière, une pièce aussi barrée que Pierre-Emmanuel, l'un de ses interprètes. Le public est contraint et forcé d'assister à une version sans compromis d'une œuvre aussi indémodable qu'incontournable de Molière, Le Malade imaginaire. Un trio d'acteurs déjantés qui, entre Kalachnikov et tirades cinglantes, nous immerge dans un nouveau genre, le trash-théâtre. Une parodie de personnages décalés qui nous offre l'occasion de se rendre au point-virgule. Ceci est bien une prise d'otage. Nous espérons que nous allons passer tous ensemble un agréable moment. Et tous les soirs, vous prenez une salle en otage pour la jouer? Oui. Puisque le public ne vient pas à nous, allons à lui. On a écrit Full Metal Molière. Tout simplement. Excuse-moi Pierre, ça te pose un problème que je joue ardent? Oui, parce que tu es très vilain physiquement. Tu arrêtes en face, c'est un enfant. Toi, ta gueule, j'ai 35 ans. Non. Bah non. Non, regardez, regardez. Hop là. Bah non. Regardez, hop là. Ah, Angélique. Bon bah ça va être long. Aïe. Ça vient, Bruno. Sans les paroles de ta maman se contracte ton visage d'enfant. Il y a un blocage d'ordre psychologique. Non, je n'ai pas de blocage. Je refuse de visualiser le vagin de ma mère. Tu viens de te prendre ce qu'on appelle techniquement dans le métier un gros pic dans ta gueule de con. Non mais... Cesse de me tirer dessus en permanence, non, petit-fils de Dieu. Enfoiré de merde. C'est du dépannage, hein, en quelque sorte. Oui. Très honnêtement, on s'est dit, on l'a écrit très vite, rapidement, tout ça, on s'est dit, on fait ça en attendant mieux. Moi j'ai un peu envie de dire que, bon, en tout cas c'est ce qui se dit sur la capitale, c'est que c'est le meilleur spectacle d'Europe. Ouais. Là on est sur le coup quand même pour que la pièce soit reprise à Broadway. Qu'est-ce que tu fous, Bruno? Qu'est-ce que... On n'est pas là pour faire de la qualité, ça reste du spectacle vivant. On est là pour l'oseille. Il est où l'oseille? Il n'y en a pas. Au revoir. Enfin merde, mais d'où te vient toute cette violence, Bruno? Merde. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta prime enfance? C'est assez mal vu. On propose un spectacle de qualité, mais le bouche à oreille fonctionne très mal. Eh ben oui, j'imagine. Après une dizaine d'années jouée à Paris et plus d'1 million de spectateurs, la pièce « J'aime beaucoup ce que vous faites » est maintenant en tournée dans toute la France pour notre plus grand bonheur. S'il vous arrive de dire du mal sur vos amis juste avant de les rejoindre dans leur maison de campagne pour le week-end, veillez à bien couper votre téléphone portable. Les 4 amis vont se retrouver à passer un week-end compliqué où règne hypocrisie et esprit vindicatif. Alors le résumé du spectacle, 2 personnes partent de Paris pour rejoindre leurs amis à la campagne. Ils leur téléphonent pour leur dire on arrive, mais ils verrouillent mal le portable. Donc les personnes qui sont chez elles, le téléphone qui sonne, mais le répondeur reste en marche. Ils entendent toute la conversation dans la voiture des autres qui disent que du mal de leurs amis chez qui ils vont. Dès qu'ils sont dans une bagnole, faut qu'ils disent du mal des gens. Et quand les autres arrivent, les gens qui reçoivent savent tout le mal que pensent leurs amis d'eux. Le week-end s'annonce assez compliqué. Vous savez très bien ce qu'on pense de vous. Oh là là, oui. C'est comme ceux qui disent j'aime beaucoup ce que vous faites, mais en général derrière le mais, t'es rhabillé pour l'hiver. J'aime beaucoup ce que vous faites est une comédie contemporaine, vraiment jubilatoire, puisque c'est basé sur la vengeance. Ah ben maintenant je penserai à toi à chaque fois que j'ai retiré la chasse. Le public est vraiment complice, comme dans toute grande comédie. Ces connards arrivent chez nous. Moi je peux pas laisser passer ça. Bon, alors comment on va s'y prendre? On les laisse parler tant que ça nous amuse. Et puis tout à coup, paf. Les personnages sont très différents, puisque ceux qui arrivent de Paris sont très parisianistes, ils travaillent dans la pub. C'était quoi que vous tourniez? Le champion du monde de surf. Elle est très superficielle, toujours à la pointe de la mode. Excuse-moi Marie. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé à tes seins? Tu t'es fait greffer un cul ou quoi?
Et ceux qui reçoivent, lui il écrit, il est auteur. D'ici à ce que tu publies quoi que ce soit et qu'on soit pété de baie avec ta littérature, il y a encore de la marge. Hein. Elle s'intéresse à faire de la cuisine. Mon rôti de porc au miel? Ah, d'accord pour la salade à la poire gelée. Donc il y a une confrontation entre deux mondes, qui sont d'ailleurs des mondes qui peuvent s'opposer aujourd'hui. Ça donne la force de la comédie de la pièce. Je rigole, mais je crois que j'ai pas compris. Nous avons rencontré Pierre-François Martin Laval, dit PEF, à Bobino, juste avant la représentation de son spectacle Spamalot. Il nous parle de son pari fou de mettre en scène cette comédie musicale de Broadway, qui est également l'adaptation du célèbre film des Monty Python, Sacré Graal. Ce boulimique de travail nous parle de sa rencontre avec ses comédiens, chanteurs, de leur travail, également du défi qu'ils réalisent chaque soir sur scène. Il faut être fou de ce spectacle pour l'adapter, je pense. Ça a l'air con comme raisonnement, mais faut pas adapter juste parce que c'est notre métier. Moi, j'adore les Monty Python. J'ai adoré Spamalot. Donc déjà, c'est les conditions parce qu'il y a une œuvre à respecter. Il faut se rendre compte que ce qui a plu aux New-Yorkais ne plaira peut-être pas aux Français. Passer de la rime anglaise à la rime française, ce qui est compliqué, c'est que c'est une langue, l'anglais, qui raconte beaucoup de choses en peu de temps. Je fais beaucoup de notes de mise en scène aux comédiens, mais parfois je leur fous la paix pendant plusieurs jours. Mais les 30 premiers jours, ça a été dur pour tout le monde parce que je voulais qu'on progresse. Et puis surtout le public, qui est voilà, mon troisième témoin, qui est le plus important. C'est-à-dire que quand il y a une scène qui me fait rire, qui ne fait pas rire le public, ou qui fait rire que quelques personnes sur les 900 qui contiennent cette salle de Bobino, je me remets en question, ou je remets en question les scènes. On avance comme ça, quoi. On a envie de faire rire. Mais c'est l'esprit que j'ai mis dans cette troupe. On veut tous que l'autre soit bon. C'est pas une vraie troupe dans la mesure où une vraie troupe, elle a sa compagnie, et, voilà, elle fait tous ses spectacles ensemble. Mais c'est quand même une troupe parce que je conçois pas de faire un spectacle aussi difficile à jouer, aussi compliqué à répéter, sans qu'il y ait un esprit de famille. Le couple que formaient Yvonne Printemps et Sacha Guitry donna lieu à de nombreuses citations. Voici l'une d'entre elles de Sacha Guitry à propos justement d'Yvonne Printemps. Les femmes préfèrent être belles plutôt qu'intelligentes car il y a plus d'hommes bêtes que d'aveugles. Très sympa. Allez, je vous laisse avec les programmes de la chaîne Théâtre et nous on se retrouve très vite pour un prochain numéro. Ciao!